Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenu Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Évitons la sagesse tardive. Évitons la sagesse tardive. Mais la plupart des personnes, quand ils passent dans des expériences qui les font coincer, qui les font souffrir, c'est à ce moment-là qu'ils parviennent à acquérir l'expérience. Il a été toujours dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Alors bien aimés, plusieurs fois, n'attendez pas que les conséquences puissent vous corriger, mais vous devez anticiper certaines choses pour vivre heureux. Nous allons lire à cet effet le passage suivant, 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11, il est dit, c'est une disons de Jésus. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de siècle. Bien aimé, tu peux donner des conseils à un jeune garçon qu'il faut aller étudier. Mais quand il est jeune, 17, 18, 20, jusqu'à 30 ans, il continue à boire, à faire n'importe quoi. Et quand il aura 50 ans, il va commencer à donner conseils aux autres amis qu'il faut éviter de boire et de faire quoi. Il faut suivre les conseils des gens. Voilà une sagesse tardive. C'est après que tu aies connu le problème que tu as cette sagesse. Tu donnes un conseil à une jeune fille, ne fais pas n'importe quoi, sinon tu risques de tomber enceinte et tu pourras regretter. Quelques jours après, si elle ne suit pas les conseils, elle tombe enceinte, elle devient fille mère, elle est abandonnée par les gens. Et là, c'est ce qu'on appelle sagesse tardive. Elle va commencer à donner des conseils. Quelqu'un a beaucoup d'argent, tu donnes des conseils. Il ne faut pas faire ça. Il faut bien te comporter. Quand tu as beaucoup d'argent, essaie d'investir. N'entre pas dans les femmes, n'entre pas dans la bière, n'entre pas dans la boisson. Mais si jamais quelqu'un a beaucoup d'argent, il entre dans toutes ces choses. C'est par après, quand tu l'auras perdu tout cet argent, qu'il devient sage. Ça s'appelle la sagesse tardive. Bien aimés, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Si tu as vu quelqu'un traverser une situation comme ça, alors qu'il a été un homme heureux, beaucoup d'argent, mais il a multiplié les bureaux, il a multiplié la bière, tout le monde lui appartenait. Il a tout perdu par après. Il devient sage, il commence à prodiguer les conseils. Évitons la sagesse tardive. La sagesse tardive, c'est une sagesse qu'on acquiert une fois avoir payé un grand prix de souffrance très souvent, et par après on devient sage. Mais cette occasion ne reviendra plus jamais. Alors mon bien-aimé, je t'en supplie, fais attention à ce que tu fais. Pour ne pas avoir une sagesse tardive, il faut éviter, il faut regarder ce qu'on fait en nous inspirant de la parole de Dieu. Plus tu écoutes les conseils des gens, plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu risques de taper à côté des mauvaises choses et tu seras dans la droite ligne. Vivez dans la justice, vivez dans la droitesse. Et quand tu vis dans la droite ligne, tu seras un homme heureux, une femme heureuse. Écoutez les conseils. Quand les parents te donnent des conseils, il faut les écouter. Quand le pasteur, le prêtre te donnent des conseils, il faut les écouter. Si jamais tu n'écoutes pas, tu vas arriver dans un village qu'on dit « si je savais ». Ce sera trop tard. Tu ramènes à une sagesse, tu vas commencer à prodiguer des conseils aux gens, mais cette occasion, tu ne l'auras plus jamais. L'occasion partira déjà, l'opportunité partira déjà, et tu vivras avec des conseils. Tu vas commencer tu deviendras un bon enseignant, un bon professeur de conseils. Et pourtant, on te disait, il ne faut jamais faire ça. C'est par après. On te dit, il ne faut pas coucher avec beaucoup de femmes. Tu risques d'attraper le sida. Mais toi, parce que tu as beaucoup d'argent, tu commences à prendre les rétroviraux tous les jours et tu commences à donner des conseils. Ça s'appelle sagesse tardive. Mon bien-aimé, ce matin, je viens te dire qu'il faut éviter la sagesse tardive. La sagesse tardive, c'est cette sagesse qu'on acquiert après avoir connu des problèmes, après avoir heurté. Tu n'as jamais écouté les conseils, mais tu te rends compte après que non, voilà, tu as cogné quelque chose et tu deviens malheureux, tu deviens sage. Tu es prêt à mourir, tu resteras pauvre, ton étoile est partie. Tu commences à prodiguer des conseils. Ça s'appelle ça. Tu as le pouvoir. Tu fais n'importe quoi. Tu es très fort. Et tu te prends avec 10, 15 voitures. Toutes les femmes t'appartiennent. Et voilà, le monde t'appartient. Et par après, tu commences à pleurnicher. Et ça sera trop tard pour toi. Ça s'appelle sagesse tardive. Mon bien-aimé, je t'en supplie. Évitons la sagesse tardive. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes pas. Tu n'es pas le premier à vivre ce que tu vis. Avant toi, il y avait des gens qui vivaient comme toi. Mais quand ils ont raté, ils sont devenus des grands conseillers. Alors toi, tu dois éviter d'être un grand conseiller parce que tu donnes des conseils. Savoir écouter les conseils, c'est très important. Soyez richement bénis. À la prochaine. N'oubliez pas, téléchargez Asubuhi na Yesu et vous donnerez aux autres. Ils seront inspirés. Bonne journée. À la prochaine.